Les amis, j'espère que vous allez bien. Derby catalan demain soir et le championnat n'est pas encore terminé. Il reste 3 matchs. Et là, c'est quand même la dernière semaine où tu auras 2 matchs dans la même semaine. Après, il y aura évidemment le match face à Bilbao. Et c'est fini, ce sera tout. On va se plonger ensuite vers le Mercato, la Ligue des Nations. C'est bien, mais c'est pas le flic football. C'est pas la flic team qui nous a franchement tellement régalé cette saison. Donc profitez les amis, profitez parce que c'est bientôt fini. Derby catalan, peut-être que ce soir, le Barça sera champion. On verra ça. En cas de défaite ou de match nul du Real Madrid, le Barça sera assuré de remporter une 28e Liga et pourrait aussi recevoir un passillo, vous savez, la haie d'honneur faite par les joueurs de l'Espagnol Barcelone demain soir, je pense, si jamais le Barça a été assuré du titre. Ce serait cool, Ça fait partie des 2, 3, 4 petits intérêts en jeu avant la fin de la saison pour le Barça. Il y en a plusieurs dont je vais parler aujourd'hui pour cet avant-match-là. Déjà, Derby catalan, quoi qu'il arrive, ça reste un match avec une rivalité. L'Espagnol de Barcelone qui n'est pas un club ami, loin de là, c'est un club qui est derrière la royauté, avec une espèce d'affiliation avec le Real Madrid en Catalogne. Donc vous voyez un petit peu le club, la rivalité, ce qui s'est passé en 2023 avec le Barça qui prend à l'époque, il y a 2 ans de ça, le titre ce jour-là. Lors de ce derby à Cornellà, victoire du Barça à l'époque, les incidents, l'envahissement de terrain par les supporters qui voulaient en découdre avec les joueurs du Barça qui commençaient à célébrer sur la pelouse. Je me rappelle de Ferran Torres qui rigolait, mais c'était dangereux. C'est vrai. Je pense que s'ils étaient restés 1 minute de plus, ils auraient eu chaud aux fesses. Donc voilà, on n'aura pas normalement les mêmes images puisque Hansi Flick et le Barça se sont mis d'accord avec les joueurs de ne pas célébrer de manière trop virulente sur la pelouse du rival barcelonais. Donc je pense que la meilleure chose ce serait quand même, pour éviter tout débordement, que le Real fasse un faux pas ce soir, ce qui est très probable. Donc fort probable qu'on se retrouve ce soir avec un débriefing et une vidéo qui s'appellera Champion d'Espagne vers les coups de 23h45. On verra. Vous me direz à chaque fois que je dis ça, le Real gagne. Mais honnêtement, j'y crois. En tout cas, ce ne sera pas du tout un match simple pour eux. Par contre, il y a quand même des enjeux pour le Barça lors des 3 prochains matchs. À commencer par demain soir. Déjà forcément concrétiser, faire 3 grands matchs. On espère encore une fois que le Barça prolongera sa série d'invincibilité en Liga de victoires consécutives. Ça fait un petit moment maintenant que le Barça continue à gagner, à gagner et à gagner. Ce serait beau de concrétiser du coup une 28e Liga par une victoire en plus chez leur rival. Ce serait magnifique. Ça reste la priorité, c'est la base, j'ai pas besoin de le répéter. Deuxième chose, évidemment, le Pichichi, c'est un peu mal parti. Là, Mbappé a quand même 2 buts d'avance par rapport à Lewandowski qui revient de blessure. 27 pour Mbappé, 25 pour Lewandowski. Mais je pense que c'est intéressant. Déjà parce que ça pourrait éviter de mettre Kylian Mbappé dans une espèce de confiance en se disant, voilà, finalement, j'ai fait une bonne saison. Je n'ai plus le blocage mental qu'il avait en début de Liga. Rappelez-vous comment il était au fond du trou et comment ça a joué justement dans le début de saison compliqué du Real Madrid. On a vu ensuite qu'une fois qu'il a pris confiance, là par contre, il a commencé à enchaîner les doublés, les triplés et que le Real Madrid a fait beaucoup mieux en deuxième partie de saison. Donc si jamais tu réussis à le priver d'un Pichichi qui serait quand même assez costaud, première saison au Real, c'est un sacré accomplissement et ça apporterait de la confiance, un surplus de confiance qui pourrait l'aider la saison prochaine. Parce que autant le Real a sombré de plus en plus, même si ça a été un peu moins catastrophique lors des 3e et 4e classicos, autant lui vraiment Mbappé, on sent qu'il monte en puissance face au Barça, il est de plus en plus décisif, de plus en plus impactant. Donc attention à ce qu'ils ne prennent pas feu. Et dans le même temps, le plus important, c'est que Lewandowski, lui, prenne un Pichichi pour garder ce niveau de confiance et d'exigence qu'il va devoir avoir l'année prochaine aussi, quand il aura 37 ans, Lewandowski. Donc voilà, ce serait cool, de réussir à tout prendre au Real Madrid et à Mbappé. T'as pris déjà la Liga, le triplé national presque, les classicos, 4 sur 4. T'as réussi à les humilier comme pas possible à domicile, à l'extérieur, sur terrain neutre, en amical, en Supercoupe, en Liga, en Amérique, en Asie, partout. Avec un toit ouvert, un toit fermé, bref, chez eux, maison close, tu leur as tout pris ou presque cette année. Il te manque juste la grosse cerise sur le gâteau qui aurait été la coupe aux grandes oreilles. Mais quand même, tu leur as fait du mal. Donc si tu peux faire en sorte de tout leur prendre, on va pas s'en priver parce qu'en plus là, il est pas loin du Soulé d'Or. Et même vraiment pas loin, il n'est qu'à un seul but de Mohamed Salah à Liverpool, qui a marqué 28 réalisations en Première Ligue. Donc première saison au Real Madrid et terminerait sous les d'or. Même le grand CR7 n'a pas réussi cet exploit-là.
Donc vous voyez, ce n'est qu'un petit détail, mais ça pourrait avoir une incidence sur le futur et la saison prochaine. Moi j'y pense, hein. J'essaie de jouer au visionnaire en fait, tout simplement. Un autre enjeu hyper important par contre, là, ça concerne le Barça et l'Espagnol Barcelone. Demain soir, il y a ce match-là, le derby, et dans les cages, dans les buts de l'Espagnol Barcelone, on aura un gardien qui s'appelle Joan Garcia, qui est lié au Barça par des rumeurs, comme quoi le club catalan voudrait faire l'acquisition du gardien de but de 24 ans pour remplacer Ter Stegen, car selon la presse madrilène du quotidien AS, on aurait un doute envers Ter Stegen au sein de la direction du Barça et des dirigeants qui auraient un doute sur les performances de Ter Stegen lors des dernières années et également en raison de sa blessure. Enfin, en 2025, la direction ouvre les yeux, il a fallu qu'il se blesse, qu'on ramène un gardien de 35 ans qui était à la retraite, qui enchaînait clope sur clope, qui vienne et qui s'installe au bout de 2-3 mois, hein, parce qu'il a fallu forcément le remettre en marche. Mais avant ça, le gardien suppléant avait réussi à faire l'intérim de manière brillante, merci Iñaki Peña. Puis donc Chesney fait une campagne honnêtement de LDC et en Liga et en Supercoupe assez honorable, une Coupe du Roi pareil, pour qu'enfin on ait un club qui réalise qu'il y a peut-être un problème avec le gardien qui a gardé les buts du Barça depuis maintenant 10 ans. Et comme par hasard, la meilleure campagne européenne arrive cette année-là du Barça depuis 10 ans. Voilà. Et donc, comme je disais, on a appris hier soir du quotidien AS que le Barça, du coup, avait un œil sur Monsieur Joan Garcia pour remplacer, en tout cas, pour devenir le successeur de Monsieur Ter Stegen dans les buts du Barça. Peut-être l'année prochaine, peut-être l'année d'après, le temps qu'il passe devant Ter Stegen en tant que numéro 1. Le prix du joueur, hein, il est estimé à 30 millions d'euros, à savoir le prix de sa clause libératoire. Et il devrait être titulaire demain face au Barça. Du coup, on va l'observer. Ça va être très particulier de voir un petit peu son niveau, d'autant plus que nous, on espère que le Barça va tartiner l'Espagnol de Barcelone, que Lewandowski finira Pichichi. Donc demain, ça va être un peu bizarre. Mais c'est clairement un joueur qu'on va observer. Hein. C'est un des enjeux principaux de ce match-là. Donc voilà, il a seulement 24 ans, Monsieur Joan Garcia. Il est désiré et pour l'instant, apparemment, c'est Arsenal qui est en pole position pour le recruter, mais selon AS, Barcelone garde un œil sur le gardien et qui en plus, chiffre hyper intéressant, totalise aujourd'hui cette saison en Liga le plus grand nombre d'arrêts, à savoir 138. C'est le deuxième meilleur total en Europe derrière le gardien de Brentford et c'est 144 arrêts. Et en plus de ça, l'article nous dit qu'il est leader européen sur un autre chiffre, hein, une autre statistique, à savoir le nombre de ballons attrapés. J'ai du mal à comprendre un petit peu. Je pense que c'est le nombre de ballons captés, hein, peut-être sur les corners ou les coups francs. En gros, 57 pour lui, devant des mecs comme Zion Suzuki de Parme et Emiliano Martinez avec 49 d'Aston Villa. Je pense que c'est ça, hein, c'est les ballons captés parce que on sait qu'Emiliano Martinez adore faire ça, il est vraiment dominant sur les corners et c'est ce qu'on aimerait aussi avoir, hein, côté Barça, un gardien qui sait sortir quand il le faut. Donc Joan Garcia, on va t'observer, on va continuer à observer nos joueurs à nous parce que c'est aussi important que les derniers favoris, hein, pour le Ballon d'Or, on y pense, maintenant c'est tout ce qui nous reste, hein, que maintenant que la Liga est presque en poche, on peut en parler, ne nous en voulez pas si on espère secrètement que Lamine Yamal marque des points au maximum lors des matchs qui restent, en continuant de marquer le maximum les esprits des votants, des journalistes, des sponsors, des médias, de tous ceux qui vont voter avec des matchs comme ça en Liga toute la saison. Je vous répète, hein, l'exemple que m'avait donné Florent Torchu, qui connaît très bien Messi, qui disait que quand il a interviewé Messi, ça remonte à 2021, il disait que Messi, si tu sentais que septembre, octobre, il savait très bien qu'il fallait qu'il soit fort à ce moment-là de l'année, parce que c'est le moment où tu te montres et tu rappelles à tous les votants, tous les médias, que tu es un prétendant et l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde, à l'instant T, pour que les gens ne soient pas réticents à l'idée de mettre ton nom en premier pour les nominés du Ballon d'Or. Donc Lamine Yamal, c'est maintenant, on est fin mai presque. Il reste 3 matchs de Liga, 2 matchs en Ligue des Nations. Il faut marquer les esprits au maximum possible pour rappeler à chaque fois à quel point tu es le meilleur joueur du monde. Et après, ce sera le football qui parlera. On fera les comptes, le bilan pour chaque club, chaque joueur. Si jamais il y a la finale de LDC qui pèse, tant pis, c'est que le football, on aura voulu ainsi. Donc du coup, voilà pour ce match Espagnol-Barcelone, Barça à suivre demain soir à 21h30. Donc on aura un débriefing assez tardif. Bonne soirée à tous et rendez-vous du coup très vite. Ciao.